Et bonsoir tout le monde. On se retrouve avec notre petite maraudeuse sur FF14. Comme vous voyez, je n'ai pas bougé de place depuis la dernière fois. Parce que on va prendre la quête de job. Et puis après, on ira continuer l'épopée et peut-être faire le mandat. Alors, la quête suivante, c'est entre primates et charognards. Salut Clémentine. J'ai mené mon enquête sur le monstre qui a tué la famille du jeune Sigard. J'ai découvert qu'il s'agissait de Kujata, une créature si immense que certains l'appellent la montagne vivante. Si tu veux tenir ta promesse et venger la mort des parents de ce pauvre enfant, tu dois d'abord te muscler le corps. Bien sûr, tu peux compter sur moi et mon équipe pour t'y aider. Je vais d'ailleurs te confier une nouvelle mission qui devrait me permettre de mesurer l'étendue de tes progrès. On m'a rapporté que les galagos près de les mines du fer aveugle étaient de plus en plus agressifs en ce moment. Il semblerait même que plusieurs personnes aient été victimes de leur colère. Je veux donc que tu te rendes sur place et que tu en abattes 3. Ces primates doivent comprendre qu'on ne s'attaque pas aux humains impunément. Ah tiens, quelqu'un qui a monté le niveau. J'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Alors, on va aller à l'épopée. Pour l'épopée, il faut aller au verger d'Estival. Et normalement, la quête est un peu plus loin. Allons-y, c'est parti. Ah, il y a un petit peu de monde ce soir qui joue, c'est cool. Il y a tous les niveaux. Et le niveau max sur le jeu, c'est niveau 80. Enfin, bientôt 90, vu qu'il y a Endwalker qui sort bientôt, l'extension. Mais bon, pour le moment, c'est encore 80. Mais je crois qu'on a bien le temps avant d'y être. Alors, quête de l'épopée, elle est par là. Ok. On va peut-être prendre le pont, parce que sinon, je vais encore me retrouver coincé dans l'eau. Oh tiens, Naléa. Oh, je vais au moins le terminer. Il est quasiment fini. Allez, encore un et ah bah trop tard. Et voilà, vous voyez, j'ai juste tué 2 petits mobs et j'ai quand même eu la récompense d'argent. Donc ils sont généreux quand même. Ah, on entend encore les aurochs tambouriner à côté. Il faut que je passe par où? Par là? Probablement. On va voir ça. Oui, ben descends. Ne me serais-je point trompé? Ah bah tenez, regardez. Justement, est-ce que je fais le grand saut? Allez. Est-ce que... Ah, je peux pas sauter? Oh, flûte. Dommage. Bon bah, on va faire le grand saut ici. Attention, et hop là. Je sais qu'à une époque, quand on faisait le grand saut ici, on mourait. Puis ils ont dû rectifier ça. Ouais, salut. C'est cette vieille fripouille de Baderon qui t'envoie. Ah oui, il me semble bien qu'il m'a parlé de toi. Tu t'appelles Clémentine, c'est ça? Bienvenue à l'essentiel, ma gaillarde. Tu as vu le précipice? Impressionnant, hein? Je ne me souviens plus très bien, mais c'est dû, je crois, au brasier infernal qui a déclenché un gigantesque dragon noir lors du fléau il y a 5 ans. Ça nous oblige maintenant à utiliser une installation que tu vois ici pour monter et descendre hommes et marchandises. D'ailleurs, il y a de plus en plus de trafic ces derniers temps, et on est plutôt surchargé. Donc, si tu es libre, j'aurai du travail pour toi. Viens me parler quand tu te sentiras prête à mouiller ta chemise. Et on a une nouvelle pièce d'équipement, un pantalon ou des brais d'amateurs. Et vu les stats,
Je vais prendre le pantalon. Hop là. Et on a une quête aussi à faire à côté. Alors, les plans de l'espoir. J'ai un problème qui requiert tes compétences. Un pleutre de cocher a pris ses jambes à son cou lorsque des limaces littorales sont sorties de la cargaison de plants de milli-maïs qu'il transportait. Comme il a tout laissé sur place, j'aimerais que tu ailles récupérer la marchandise et la fasses parvenir à Liuf au Martinet dans la Nocère occidentale. Tu n'auras qu'à garder l'argent qu'il te remettra. Ah, reste sur tes gardes quand même. Les monstres sont peut-être encore dans les parages. Tiens, au fait, il y a une éthérite au Martinet. Ce petit voyage devra donc être utile. Ah bah c'est parfait ça. Il faut qu'on y aille au Martinet en plus pour le mandat. Ah bah c'est parfait. On va quand même faire la quête. Il est frais mon poisson, il est frais. Eh, dis-moi ma grande, tu n'as pas l'air de savoir quoi faire. Si tu veux bien, j'aurais justement quelque chose d'urgent pour t'occuper. Moi, je transporte du poisson. Je le garde au frais avec quelques noyaux d'élémentaire d'eau. Mais j'en ai pas assez pour toute la cargaison que je trimballe aujourd'hui. J'ai pas trop envie de laisser ma poiscaille pourrir. Et il me faudrait donc des noyaux en plus. Tu ne voudrais pas m'en trouver 3, s'il te plaît? Mais oui, on va te faire ça, petit bout. Bon bah voilà, là, il y a des élémentaires qui traînent par là. On va aller les zigouiller. Ah oui, vous allez me dire comment donner des coups de hache dans de l'eau, quoi. Faut pas trop y réfléchir. Et hop là. Blou glou glou. Oh bah le troisième est là-bas. Nickel chrome. Et bloup. Allez, allons valider la quête parce que l'épopée c'est un petit peu plus haut. Regardez-moi la taille de ce crabe, quoi. À côté de ça, je suis toute petite. Eh, petit Lalafell, nous revoilà. Rappelle-toi, il me faut 3 noyaux d'élémentaire d'eau. Tu devrais en trouver sur ces créatures. Et dépêche-toi s'il te plaît, mon poisson commence à sentir drôle. Allez, ça va, les voilà des noyaux. Ah, tu es vraiment une rapide, toi. J'ai plus qu'à mettre ces noyaux d'élémentaire d'eau dans mes caisses à poissons. Et voilà, le tour est joué. Ça devrait garder la marchandise au frais le temps que je la livre à mes clients. Tu ne le sais peut-être pas, mais nous autres convoyeurs de l'essentiel, nous sommes en concurrence les uns avec les autres. La moindre erreur et on peut se retrouver à coucher sur la paille. En tout cas, merci pour ton coup de main. Ah bah, il me donne encore une quête. Buzard, vous avez dit Buzard? Vu l'aisance avec laquelle tu peux me rapporter des noyaux d'élémentaire, je pense que tu devrais pouvoir m'aider pour autre chose, tiens. Les Buzards s'en prennent de plus en plus à ma charrette lorsque je vais vers le poste de Nevel ces temps-ci. En général, ils ne font que planer en hauteur, mais il suffit que je transporte une cargaison de viande pour qu'ils viennent me harceler. Ça me donne justement une idée qui devrait me permettre de m'en débarrasser. Tout ce qu'il y a à faire, c'est placer ce morceau de viande de rat avarié dans les environs de leur nid pour les attirer et paf, tu cloues le bec une bonne fois pour toutes à ces maudits Buzards. Bon bah allez hein. Autant faire les quêtes parce qu'après nous changerons de zone et ce sera un peu chiant de retourner les faire. Donc autant toutes les faire là maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un rang A. C'est des rangs de chasse, parce qu'il y a de la chasse dans le jeu. Et ça, c'est un monstre particulier. Vous voyez la taille de cette foutue coccinelle? Et si vous avez le mandat de chasse qu'il faut et que vous la tuez, vous avez une récompense. Mais ça, les mandats de chasse, c'est plus pour les niveaux 50, 60 et bah tous les autres niveaux, quoi. On est un peu trop bas niveau pour faire ça. Allez.
Et voilà. Rapide et efficace. Bon bah il faut retourner là-bas encore. Des allers-retours. Beaucoup d'allers-retours au début du jeu. Hein. C'est normal. Après ça va mieux. Et puis au moins comme ça, on a une belle vue sur l'IMSA. Oh, toi, à voir cet air réjoui sur ton visage, je devine que tout a marché comme prévu. Parfait. Grâce à toi, je vais pouvoir livrer la viande à mes clients sans craindre ces fichus rapaces pour quelque temps. Les busards semblent avoir compris que les chargements de nourriture faisaient des proies faciles. Malheureusement pour moi, c'est mon fonds de commerce, ce qui fait que je suis souvent visé. J'imagine que le fléau les a privés de ce qu'ils mangeaient autrefois. Comme quoi, les temps sont durs pour tout le monde, hein. Voilà. Cette fois, on peut aller continuer l'épopée. On va réutiliser le sprint pour courir un petit peu plus vite quand même. Oh, des chacals sauvages qui sont agressifs. On va essayer de les éviter. Alors, plan de mille-maïs. Oh, sérieusement, un chacal qui est devant, quoi. Bon, tant pis, je vais devoir le tuer. Pas le choix. Ah, des limaces. Elle me bave dessus, quoi. Ah, c'est ça, elle me bave dessus. T'auras pas le temps. Faut que je fasse quoi? Ah, faut aller au Martinet. Ah bah comme ça, vous allez découvrir une nouvelle zone. C'est parti. Mon PC qui relagouille un peu, c'est pénible. Mais bon. Je vais juste regarder quelque chose au cas où. Ouais, non, c'est le PC. C'est chiant. C'est pas la batterie, c'est le PC. Et voilà, une nouvelle zone. Un océan occidental. Regardez comme c'est joli. Voilà, les mandats, c'est là. On va s'harmoniser avec les territes. Et voilà, on pourra se téléporter là quand on veut. Ah, malheur, pourquoi faut-il que le sort s'acharne sur cette colonie? Ces plans de mille-maïs sont notre dernier espoir. Oh miracle, voilà enfin ce mille-maïs. Que Naufika vous bénisse, jeune femme. Grâce à vous, nous allons pouvoir faire une bonne récolte. Comme vous pouvez le voir, ces terres sont désolées et la plupart des gens qui y vivent ont peu d'espoir en l'avenir. Mais grâce à cette plante, je crois qu'ils vont reprendre du courage. Mais dites-moi, êtes-vous un de ces gens qu'on appelle aventuriers? Nous serions honorés si vous acceptiez de nous apporter votre aide. Vous êtes en tout cas la bienvenue dans notre humble colonie. Oh, une nouvelle... Ah, évidemment, comme j'ai une armure, c'est moins...
c'est un peu moins important de tout ça. Donc, je suis quand même obligée de choisir quelque chose. Bah, je vais quand même prendre la Jacques, mais même j'ai quand même quelque chose de mieux. Donc ça, c'est un peu dommage. Et après, c'est comme niveau 10 et mon armure, elle est niveau 5, quoi. Je vais regarder la différence. Ah ouais, non, elle me donne quand même plus de choses, la Jacques. Ah, tant pis, je vais quand même la porter. Je vais quand même la porter, puis c'est bon, on aura peut-être une armure après. Optimisme ovoïde. Vous savez, mon père avait un élevage de dodo autrefois, mais après le fléau, ils se sont tous enfuis et se sont reproduits pour donner ceux que l'on trouve maintenant à l'état sauvage par ici. J'aimerais tellement reprendre cette activité, seulement sans votre aide, cela sera impossible. Je sais que les dodos sauvages font leur nid à la volée. Est-ce que vous voudriez bien aller là-bas et prendre 3 de leurs œufs pour me permettre de commencer un élevage, s'il vous plaît? Faites très attention, parce que ces animaux-là sont très agressifs lorsqu'il s'agit de protéger leur progéniture. En même temps, c'est peut-être pas terrible de prendre des œufs comme ça, mais bon, bref. Bombo échappé. Salut aventurière, il y a quelque chose qui me tracasse. Lorsque je regarde dans la direction du phare des brasseurs pendant mes rondes, j'ai la nette impression que sa lumière n'est plus aussi vive qu'avant. Je me dis que cela pourrait bien causer des naufrages. J'aimerais bien faire quelque chose, mais je suis d'astreinte. Je dois monter la garde devant les territes. Dis-moi, pourrais-tu aller voir Constance, la gardienne du phare, et lui demander s'il y a un problème, s'il te plaît? Et on va prendre le mandat aussi. Bonjour, je suis Swisslis, de la guilde des aventuriers. Je me charge des mandats ici au Martinet. Cette moquerie qui t'envoie? Dans ce cas, je vais te dire ce que je peux te proposer comme boulot. Ah, mais attends une minute. Je dois d'abord m'assurer que tu as les compétences requises pour accomplir les mandats proposés ici. Le mieux, c'est que tu en choisisses un parmi ceux disponibles et que tu t'en charges. Comme ça, on sera rapidement fixé. Tu es d'accord? Comme si j'avais le choix. La course au crabe. Et là, vous faites accepter. Là, il vous explique ce qu'il y a à faire. Hop, on accepte. Merci. Juste un conseil. Méfie-toi des mégalocrabes. Ils ont l'habitude de s'enfuir pour rejoindre leurs congénères lorsqu'ils sont en difficulté, ce qui peut très vite te mettre en fâcheuse posture. Faites donc attention. Il est temps de tenter votre premier mandat. Vous pouvez le lancer en passant par le journal. Oui, bah là, ils te disent que la bestiole peut très bien fuir le combat et vite s'en aller. Je vais vous montrer comment les mandats et où sont les mandats. Vous allez dans Mission, Journal. Là, vous avez toutes vos quêtes qui sont en cours. Et là, le mandat, il est là. Et pour le commencer, vous allez là. Vous voyez, hop, commencer. Commencer le mandat. Là, il y a la difficulté. Et plus vous mettrez le niveau de la difficulté élevé, bah évidemment, plus ce sera dur, mais plus vous aurez un bonus d'expérience. Et je pense que je vais mettre plus 4 parce que je suis déjà niveau 14 et le mandat, il est niveau 10. Donc, allez, hop, commencez. Voilà, et là, vous voyez les zones vertes sur votre carte. Ça, c'est les mandats, les zones vertes. Donc, on va aller dedans. Et il faut que je tue, ah bah, un seul mégalocrabe. Hop, allons-y. Oh, il y a des coffres. N'oubliez pas de prendre les coffres dans les mandats. On peut avoir de l'équipement et des petits trucs sympas. Voilà, antidote, potions, etc. Allez, c'est parti. Et à toi. T'auras pas le temps de t'enfuir. Et hop là. Et voilà, le mandat c'est fait. Et après, on peut se rapatrier auprès du mandant. Et puis, bah, il va nous donner sa récompense. Hop. On dirait que tu as réussi à ce mandat sans encombre. Tiens, voici la récompense qui t'est due. Voilà, 4 degrés pour la difficulté, comme je vous l'ai dit. Et plus vous ferez votre mandat plus rapidement, vous aurez encore plus d'expérience. Hop là. Ah, j'ai pas vu, je suis niveau 14.
Maintenant que je sais ce que tu vaux, je vais pouvoir te confier du travail et l'âme sereine. Le Martinet est une colonie qui a été créée après les tragiques événements d'il y a 5 ans. Comme tu peux le remarquer, nous avons beaucoup de choses à faire ici, et ton aide sera donc très appréciée. Ah. Ah, opération de guilde. Au vu de la maîtrise avec laquelle tu as fait tes débuts avec les mandats, je pense qu'il est temps de te parler des opérations de guilde. J'ai mis au courant de tes récents expos le brigadier Tiroro. Maintenant que lui parler, il t'expliquera tout. Ah oui, les opérations de guilde, c'est des missions qu'on fait avec d'autres joueurs. Vous allez voir. Squeezkiff m'a parlé de vous. Vous êtes intéressé par les opérations de guilde, c'est ça? Très bien, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Ce sont des missions émises par la guilde des aventuriers, d'une dimension supérieure au mandat classique. Les tâches dont vous devrez vous acquitter ne sont pas aisées, loin de là. Toutes requièrent une coordination parfaite avec vos équipiers sur le champ de bataille. Et qu'est-ce que vous avez à y gagner à part ma reconnaissance, gloire, fortune, le topo habituel? Quand vous vous serez décidé à participer, venez vous adresser à moi, d'accord? Hop, je prends les potions. Et on a débloqué l'outil de mission. L'outil de mission, c'est tout ce qu'il y a, les donjons, les défis, les raids, et évidemment, justement, les fameuses opérations de guilde. Voilà, voilà. Bah tenez, on peut toujours essayer d'en faire une si vous voulez, en espérant que ça lag pas trop. Entraînement groupe d'ennemis niveau 10. Donc là, hop, vous cliquez dessus pour valider. Et vous faites participer. Et on verra si on trouve des gens. Bon, en attendant de trouver des gens, on va faire la quête et l'épopée. Hop. Là, je vois, il y a moi. Comme vous voyez, là, à côté, là, à droite, il y a la formation de l'équipe. On va pas très bien... voilà, la regarder. Le tank, c'est bon, parce que c'est moi. Il manque un soigneur et 2 DPS. Et ils te disent à peu près combien de temps tu dois attendre. Là, il y a marqué moins de 5 minutes. Mais bon, faut voir si on trouve du monde ou pas. Hein. Ça, par contre, je sais pas. Les opérations de guilde, on va dire que c'est pas ce qui se fait le plus en ce moment. Surtout les petits nouveaux qui font ça. Bon, allons nous occuper des œufs. Ah il faut que je tue des dodos aussi pour mon bestiaire. Niveau 12. Allez hop. Ah, il faut que j'en tue 4 cette fois. Ok, allez, encore un. On va déjà prendre l'œuf. Ah! J'aurais dû m'en douter. Et hop, c'est fait. Le bestiaire niveau 13 est fait. Ah non, vu comment ça lagouille l'aléa, j'imagine même pas la galère. Ah, il y a des os aussi là. Oh! Encore des dodos à zigouiller.
1% quoi. Allez, meurs. Ah, il m'a mis lenteur. Mes actions sont plus longues. Allez, plus qu'un. C'est ouf. C'est ouf. Ah, c'est là-bas. Oh, on a tag. Regardez. On a 40 secondes pour accepter. Ça me laisse le temps. Voilà, de le terminer. Ah, par contre, si c'est moi le tank, je vais quand même mettre mon défi. Le défi, c'est pour tanker. Il faut tout le temps le mettre. Tous les tanks ont une stance particulière. Bon, bah, c'est parti. En espérant que je lag pas trop parce que ça va être chiant avec d'autres personnes. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des packs de mobs à aller chercher. Donc, on y va. C'est parti. Moi, je vais tout prendre. Et là, on est avec des vrais joueurs. Ah, il y a une mandragore qui se fait désirer. Ah, il était trop dur pour moi. Ah, mais j'ai pas mon défi s'est barré. Et là, vous allez voir, il y a un gros mob qui va arriver. Attention. Hop là. Et on spam les AOE. Et voilà, c'est fini. Ah oui, et on peut honorer les équipiers quand vous jugez qu'ils ont fait du bon travail. Donc bah moi, je vais honorer la île parce qu'elle m'a bien soigné. Hop. Et hop là. Et maintenant, il faut lui parler. Ça alors, quelle démonstration! Tenez, voici votre compensation avec un petit supplément pour vous encourager à revenir nous prêter main forte. Et voilà. Ah, j'ai pas eu d'honneur. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, vous avez vu ce que c'est, une opération de guilde, et c'est la première mission qu'on a fait avec d'autres personnes, d'autres joueurs. Et comme vous voyez, au fur et à mesure qu'on en fait, une autre s'enchaîne. Donc il y en aura d'autres à faire, au fur et à mesure. Voilà. Mission aléatoire. Bon. On va quand même continuer l'épopée. Ah, les bizarres, ils vont m'enquiquiner, je le sens. Non, ça va. On frôle le vide. Comment?
Un garde des casaques jaunes t'a demandé de venir me voir. Laisse-moi deviner, c'est au sujet de la lumière du phare. Figure-toi que le bombeau flambeau qui servait de source de lumière s'est fait la malle. J'aimerais bien trouver un moyen de remédier à ça, mais... Attends, tu es une aventurière, pas vrai? Dans ce cas, tu devrais pouvoir m'aider. Il faudrait que tu ailles dégommer ce tir au flanc de Bombo et que tu me rapportes un de ses doigts. Je vais te dire comment tu vas faire. Tu vas au milieu de la volée et tu places cette brassière en fer près de l'épouvantail qui est là-bas. Ensuite, tu y allumes un feu. Ça devrait attirer notre boule incandescente en balade. Tu n'auras plus qu'à lui montrer de quel bois tu te chauffes. Hop là. Eh ben, allons faire ça. Oh, allez. Je me suis fait agresser par un busard. On va essayer de le semer. Et voilà. Vous voyez? Il est revenu à son point là-bas, tranquille. Il n'y a pas beaucoup de distance à faire pour qu'il te laisse tranquille, ça qui est bien. Alors, on place la brassière en fer. Et on va aller taper le bombo. Ah, le voilà. Ah, il va exploser. Et boum. Et voilà. Hop. On retourne au phare. Et puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Parce qu'il était bon, le PC il n'en peut plus là encore là. Faudrait que je vous fasse les vidéos le matin quand je l'allume. Il sera tout frais. Pour les vidéos, ce sera mieux. Puis il est plus tout jeune donc évidemment. Ça aide pas non plus. Oh là là, je me fais enquiquiner par encore des piafs là. Ah, c'est bon. Ils m'ont lâché. Tout ce que tu as à faire, c'est éclater ce bombeau tir au flanc et me rapporter un de ses doigts. Je compte sur toi. Le voilà. Hé hé, bien joué. Bon, je vais mettre ce doigt de bombeau dans le fourneau. Ça devrait produire suffisamment de lumière pour un moment, et donc réduire les risques de naufrage. Au fait, pendant que tu étais parti, j'ai inspecté le fourneau, et je me suis aperçu qu'il était endommagé. C'est sans doute pour ça que le bombeau flambeau s'était enfui. Je l'ai réparé du mieux que je pouvais, mais il vaudrait mieux prévenir les casaques jaunes. Tu pourrais en toucher un mot à Frailoef, s'il te plaît? Hop là. On va se téléporter là-bas. Oh bah non, si je me fais agresser, je peux pas me téléporter. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces piafs. Et en plus, comme je rame, évidemment, ça aide pas. Alors. Ah, je vois. Il vaut mieux faire quelque chose pour réparer ce fourneau, en effet. Je préviens mes supérieurs, mais il sera sûrement plus rapide de soumettre le problème directement à la guilde des armuriers. Tu ne devrais pas t'en charger et aller voir leur maître, Hans Haza Alim Salominsa. Merci d'avance. Ah ouais, d'accord, il faut que j'aille allumer ça maintenant. Je pense que 3 os de dodo devraient me suffire pour commencer un élevage, et puis cela me permettra de marcher dans les traces de mon père. Hop là.
Oh, mais ces œufs sont magnifiques. Je savais que je pouvais compter sur quelqu'un de bon comme vous. Vous savez élever les dodos depuis l'état d'œuf est le seul moyen de dompter leur agressivité naturelle. Mon père m'avait aussi expliqué qu'il fallait retirer la glande qui leur permet de cracher du venin lorsqu'ils sont encore des oisillons. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour qu'ils soient fiers de moi là-haut. Vous allez voir, je vais faire de cet endroit un véritable Éden. Oh, c'est mignon. Et voilà. Et voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, si je vais allumer ça avec le monde qu'il y aura, mon PC il va exploser. Donc, on va le laisser se reposer. Et de toute façon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo avec Clémentine sur FF14. J'espère que malgré ces petits soucis, cela vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!